Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée L'histoire sans fin. Avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement. Le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Il ne constitue en rien un conseil et vous êtes seul responsable de vos investissements et de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner, liker et mettre éventuellement un petit commentaire. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, sur le site Pépito Trade, on propose salon, formation et coaching. On attaque avec le programme de cette semaine, avec du LVMH, Total, Moulinvest, Adocia, Technip Energy, Videomed, AXA, McPhee, Capgemini, Société Générale, Caleret, Atos, IT Logistique, Jinko Solar aux États-Unis, PayPal et Nike. Comme d'habitude, laissez un petit like, vous faites une petite pause, ça vous prend 30 secondes, même pas 5 secondes, une petite pause, vous mettez un like et ça permet moi d'avoir un retour. Et comme d'habitude, pour ceux qui veulent échanger en commentaire, c'est avec grand plaisir. Merci d'ailleurs, vous êtes encore une fois de plus en plus nombreux, malgré les vacances pour un certain nombre, les vidéos sont massivement vues et relayées, donc merci pour ça. Du fond du cœur. Allez, on attaque avec, donc, comme d'habitude, notre cher ami, le CAC 40. Alors, le CAC 40, si on prend toujours un petit peu de recul, donc on avait un bull market de 2018 jusqu'à 2020, la chute du Covid, le rebond, la cassure par le haut, la congestion, une nouvelle cassure par le haut, le bull market. Bull market achevé sur une épaule, tête, épaule, et on va dire un mini crash entre guillemets suite à la guerre en Ukraine, puisque quand même on avait perdu 17%, 18% en quasi ligne droite, donc on peut considérer que c'était quand même un mini crash, un rebond spectaculaire, et depuis voilà, on est dans une dérive baissière avec beaucoup de volatilité, et voilà, on est plutôt dans une période là toujours nerveuse, on a un marché qui est très nerveux cette semaine. Donc la semaine passée, on avait, ou les semaines précédentes, on avait fait une congestion par là, on avait cassé par le haut et on était en train de faire une nouvelle congestion. Alors, ça a été plutôt... Alors, cette semaine, elle est un petit peu particulière en ce sens que il y a vraiment deux manières de voir les choses. Il y a eu une semaine quand même où il y a eu énormément de mauvaises nouvelles. L'inflation, alors c'est un peu le titre de... C'est pour ça que j'ai appelé le titre de cette vidéo, j'ai pris le film L'histoire sans fin, parce que ça fait des mois qu'on nous parle du pic d'inflation. Ce pic d'inflation, pour le moment, il est toujours pas là. Et puis, rien ne dit que dès qu'on aura un fameux pic, que derrière, on n'aura pas une relance de l'inflation. Donc, tout ça, encore une fois, c'est beaucoup de blabla par beaucoup d'analystes, mais au final, personne n'en sait rien. On n'est même pas convaincu finalement qu'en montant les taux, on va forcément avoir tout de suite une baisse de l'inflation. Bref, donc on est tous dans l'inconnu, et je pense que bon, plutôt que d'essayer de commenter toutes les 2 minutes ce qui se passe, essayer de prendre un petit peu de recul. Alors, les analystes qui, depuis des mois et des mois, nous disent le pic, on l'a fait, de l'inflation, et qui se trompent de mois en mois, maintenant, disent c'est pour bientôt. Comme ça, au moins, les choses sont un petit peu plus faciles. C'est sûr que si on dit c'est pour bientôt, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, à la limite, ça n'a pas énormément d'importance. Ce qui est important, c'est surtout de voir comment le marché réagit. Et cette semaine, malgré les mauvaises nouvelles, malgré les gaps baissiers pratiquement tous les jours, alors le marché cette semaine, il n'a rien fait. Hein, c'est-à-dire qu'on a fait, je crois, plus 0,05. Voilà. Le CAC 40, il n'a rien fait. Mais quand même, ce qu'on constate, c'est que pratiquement tous les jours, on a eu des gaps baissiers. Et que ces gaps baissiers ont plutôt été achetés. Et on sauve la semaine, finalement, sur cette dernière journée un petit peu folle qui me rappelle la journée voilà, du vendredi 24 juin. Là, qui me rappelle un petit peu cette phase là où on a vu une congestion, on a eu une grosse hausse. Voilà, on est dans un marché qui manque de volume, donc forcément, dès qu'il y a des mouvements un petit peu directionnels, hier il y a un mouvement directionnel baissier, aujourd'hui on a un contre-pied fabuleux. Bon, c'est difficile, toujours est-il que je pars du principe quand même qu'en dessous de 6054 points, on est plutôt
toujours dans la congestion, une espèce de neutralité là pour le coup. On est vraiment dans cette partie-là, dans un range. Est-ce que ce range va durer longtemps? Moi, je crois pas. Moi, je pense qu'on va en sortir très rapidement et je pense que ça va se faire probablement la semaine prochaine. Et je pense que ça va se faire dans la violence. Donc, je pense pas qu'on ait un long range tout cet été. Moi, je pense qu'on va casser ou par le haut ou par le bas et que ça va se faire dans la violence. Donc on verra. En tout cas, qu'est-ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a une congestion et qu'on a plus de volume. Voilà, même sur la séance d'aujourd'hui, hein, on a très peu de volume. Donc je me dis que si à un moment donné il commence à y avoir des cassures par le haut, par le bas, ça peut vite prendre une direction importante. Donc je pense que les résultats d'entreprise, bien évidemment, vont avoir de l'impact et surtout les perspectives des entreprises, comment les dirigeants voient la suite des choses. Ça va être, je pense, important pour le marché. Toujours est-il que techniquement, encore une fois, on est dans la neutralité. Pour faire du swing trading là-dedans, c'est quasiment impossible, je vous le dis. Moi, sur le salon, le taux de réussite, alors on en a pris très peu, heureusement, mais le taux de réussite sur les swings, il avoisine les 20%, quoi. Donc, clairement, c'est trop difficile. Il faudrait mettre des stops très loin pour éviter la volatilité, et là, du coup, ça obligerait à avoir des petites positions pour respecter le money management. Donc, clairement, je pense pas que ce soit une bonne période, ni pour le swing, ni pour l'investissement. Peut-être en intraday essayer de faire quelques trucs, mais sinon c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, donc on va rester là. Au niveau du CAC, bon, si ça lâche par le bas, j'aurai toujours ce support oblique là, aux alentours toujours pareil, en dessous des 5007. À savoir qu'il y a beaucoup d'indices quand même qui ont cassé les plus bas de mars, je pense notamment au DAX. Au DAX, je suis pas sûr. Si, je crois qu'il a cassé légèrement les plus bas de mars, mais surtout l'indice italien, il y a beaucoup d'indices européens qui ont cassé les plus bas de mars. Donc je sais pas ce que nous on fera. On va suivre le flux, vraiment. On est obligé de faire chandelier après chandelier. En tout cas, moi je pense vraiment que cette congestion là, elle va bouger très bientôt. Au niveau des small, alors pareil, c'est à peu près similaire au niveau de l'analyse. On a fait, alors on est venu s'appuyer, c'est marrant, on est venu s'appuyer sur le support que j'avais tracé, pile. Donc, on avait abordé la semaine passée l'hypothèse potentielle d'une épaule tête, une espèce d'épaule tête-épaule inversée. Pourquoi pas. Il faudra toutefois dépasser les 12 220 pour jouer un rebond un petit peu plus. Pourquoi pas les chatouiller le gap avant, par contre, pour moi, avant potentiellement de revenir un petit peu plus bas. Mais là aussi, l'hypothèse d'une poursuite du rebond qu'on attend tous peut avoir lieu. Voilà, il faudra s'affranchir là de cette résistance oblique là. Si on passe, pourquoi pas, on peut rapidement sur les small faire un petit rattrapage de 2-3%, 4%, pourquoi pas. On verra éventuellement la semaine prochaine. On passe aux actions. Allez, avec LVMH. Hop. Voilà, donc LVMH, intéressant. Donc on avait il y a beaucoup d'actions comme ça, des biseaux descendants. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je vous les propose. Donc on a cassé le biseau descendant par le haut, et là on fait la congestion au niveau de LVMH. Donc un petit peu à l'image évidemment du CAC. Voilà, on fait une espèce de congestion. On fait aujourd'hui une belle mèche basse, c'est intéressant. À peu près, je pense, pile sur le pas loin de l'ancienne résistance qui fait désormais support. Je prends du principe qu'au-dessus des 585 €, on reste plutôt positif et il faudra forcément redépasser les 617 € pour pouvoir relancer au niveau de LVMH. Et pourquoi pas, apparemment il y a un petit gap là qui est ici à aller chercher et il doit y en avoir certainement un petit peu plus haut là. Mais bon, voilà, déjà si on arrive à revenir au niveau des 632, ce sera intéressant au niveau de LVMH. Total, on l'avait analysé il y a quelques semaines. On l'avait analysé le vendredi 24 juin. Alors je suis assez content parce que on avait eu une belle lecture là-dessus, puisque voilà, on avait ce support. Hop, je dézoome. Voilà, on avait ce support oblique là.
Et on avait dit, voilà, à la cassure, ce qui va nous intéresser, c'est le rebond et ensuite attention à la dégradation. Et c'est très exactement ce qui s'est passé au niveau du total. Aujourd'hui, on fait un rebond de 3%, certes. Il ne faut pas oublier que quand même, la veille, on en avait perdu 4,5, un petit peu plus. Donc voilà, ça va être important, je pense, là aussi, au niveau du CAC, voir un petit peu si on est capable de relancer. Ce qui était intéressant quand même au niveau de total, c'est là aussi, on fait un petit biseau. Donc si ce biseau il casse par le haut, on relance. S'il casse par le bas, il va falloir être vigilant parce que là, il y aura des supports un petit peu plus bas, notamment la zone des 42,20. Mais moi, c'est pas mon scénario. Je pense que sur les matières, et notamment sur le pétrole, je pense qu'il va y avoir une relance haussière qui ne durera pas forcément très très longtemps, mais je pense qu'il va y avoir quand même comment dire, un rebond au niveau du pétrole et des pétrolières, pourquoi pas la semaine prochaine. En tout cas, c'est le scénario que je privilégie à ce stade. On passe sur une petite Moulinvest. Alors, c'est une belle société, Moulinvest, pas très liquide en revanche, faites gaffe. Là, aujourd'hui, on a 183 000 euros échangés. En moyenne, on a 250 000 euros échangés, donc faites gaffe là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant au niveau de Moulinvest, c'est que voilà, on est sur une zone de support et on fait la congestion. Donc, point négatif, en effet, clac, on a cassé ce support oblique pour moi et on a même fait la petite touchette. Donc je pars du principe que ça reste baissier tant qu'on est en dessous des 42 euros. En revanche, ce qui est intéressant là aussi, c'est la congestion. Voilà, alors bon, comment on va la tracer, je sais pas trop, peut-être un petit truc comme ça. La congestion est intéressante, j'imagine qu'il n'y a plus beaucoup de volume. Ouais, il y en a quand même un petit peu, non, il y en a un petit peu moins que d'habitude. Donc voilà, on est sur des volumes assez stables. On peut dire qu'on est potentiellement sur un niveau d'accumulation. On casse par le haut, notamment la zone des 38,9. Pourquoi pas jouer le rebond technique pour aller refaire une touchette sur l'ancien support oblique, et donc on reviendrait potentiellement sur la zone d'abord des 40,44 40,40 pardon, et un petit peu plus haut, la zone pour moi des 44 et des poussières. J'oublie ma M200 et notamment aller retester la M200. Et en revanche, voilà, si on lâche, attention, là il peut y avoir de la volatilité sur un petit titre comme ça, mais là aussi, bon, dans un scénario de rebond la semaine prochaine des marchés, pourquoi pas Moulinvest profiter de cela. Adocia, alors c'est un titre qu'on n'avait jamais regardé, Adocia. Alors, des fois, il y en a qui me disent en commentaire, oui, mais tu ferais mieux d'analyser tel ou tel titre. En fait, je choisis pas forcément, je demande sur Twitter aux personnes qui me suivent, et généralement, c'est ce que je fais quand j'ai le temps, et j'essaye de faire plaisir un petit peu à tout le monde, même si je peux pas faire plaisir à tout le monde, puisque je peux pas analyser 100 titres dans une vidéo, mais j'essaie de faire plaisir un petit peu à tout le monde, et j'essaye plus ou moins bien, avec plus ou moins de succès, de changer de titre. Voilà, donc je regarde pas forcément les configs, même si je les connais un petit peu, je regarde pas forcément les configs, c'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un petit peu de tout, y compris des titres comme Adocia, qui sont en grosse tendance baissière. Donc voilà. Donc Adocia, voilà, grosse tendance baissière, donc du coup. Ce qui est intéressant toutefois, sur Adocia, quand je regarde comme ça, c'est là aussi, on a un titre qui a de plus en plus de mal à baisser, et on dirait est en train de construire un socle, et est en train d'essayer de sortir par le haut. Alors il y a du travail, il y a du boulot encore, il y a là aussi pratiquement plus de volume, donc c'est quand même intéressant à regarder. Je pars du principe que, alors la grosse zone qu'il faudra dépasser pour parler d'un potentiel début de retournement, pour moi, ce sera la zone des 4,66 €. Et pour les plus agressifs d'entre vous qui veulent rentrer sur le titre, pourquoi pas tenter le dépassement des 4,50 € dans un premier temps. Donc, possibilité de rentrer une première position sur le dépassement des 4,50 €, et si ça passe, à ce moment-là, une seconde position au-delà des 4,66 €. Si c'est une position
C'est un petit titre, hein, là aussi, il n'y a pas beaucoup de volume, attention, hein, là on est sur des volumes voilà, de 80 000 euros échangés, donc attention à la taille de position. Le stop théorique, c'est sous le dernier creux, hein. Donc on va dire c'est là, donc ça fait un stop un petit peu loin, c'est très volatile, ça ferait un stop potentiellement à 12%, donc voilà, c'est pas forcément mes configs préférés, mais en même temps, si ça part, on peut avoir une espérance de gain assez importante. Je vois notamment un gap ici, je vois notamment la M200 ici, voilà, par là. En tout cas, les objectifs pour moi, ce serait d'abord d'aller chercher le top ici, et ensuite, si ça passe, d'aller chercher la M200, etc., etc. Donc voilà pour Adosia. Je connais pas bien le dossier, par contre, donc renseignez-vous. C'est pas ce secteur, c'est pas trop ma tasse de thé. Technip Energy, alors elle se fait donner, Technip Energy en ce moment. On est sur un niveau support. Alors elle s'est faite dessouder cette semaine parce que il y a un analyste d'une banque, je crois, américaine, je sais plus quelle banque, j'ai oublié, pardon, qui a dégradé le titre. Bon, je trouve que la sanction quand même est assez sévère. Bon, c'est un titre qui a l'habitude d'avoir de la volatilité. Donc c'est plutôt un titre qu'il faut acheter sur la zone que j'ai dessinée, du moins acheter sur la zone que j'ai dessinée. Chercher de l'achat quand on est proche de la zone que j'ai dessinée, et plutôt chercher de la vente quand on est plutôt sur la zone des 13 euros. Donc on cherche plutôt de l'achat aux alentours des 10 euros et on cherche plutôt de la vente aux alentours des 13. Donc, ce qui va être intéressant sur Technip Energy, là aussi, c'est d'observer le titre. C'est encore un petit peu tôt. Il y a encore un peu trop de volume, donc il y a une conviction baissière. Ce qui va m'intéresser sur Technip Energy, c'est de voir un petit peu si on va avoir la capacité la semaine prochaine de faire un rebond et de faire notre fameuse petite congestion. Et cette congestion-là, si elle se fait sans volume, on surveillera potentiellement une petite cassure par le haut. Voilà. Comme d'habitude, toujours les mêmes techniques, hein. On voit un petit peu là, vous voyez, quand il y a des congestions, comme ici par exemple, il y avait mon fameux biseau descendant, vous voyez, avec une baisse des volumes. Voilà. Ce sont toujours des configurations qui sont assez intéressantes, là également, etc. Donc toujours chercher de la réduction de volatilité, parce que tout simplement, ça vous permet d'avoir des stops relativement courts. Et si en plus cette réduction de volatilité se fait sans volume, ou avec des volumes très stables, généralement c'est intéressant. Donc c'est des techniques que je répète semaine après semaine, hein. Alors Visiomed, c'est un titre qu'on n'a pas trop parlé. Je l'ai eu tradé, je la trade plus trop, mais c'est vrai que, alors j'ai vu passer sur Twitter également, la config est pas mal. On est sur un titre donc qui a fait, c'est très volatile, hein, attention, hein, c'est très volatile, c'est un titre nerveux, c'est un titre avec des fondamentaux qui s'améliorent certes, mais qui ne sont pas, c'est pas Apple encore quand même. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un titre qui a l'habitude d'avoir de la volatilité. Et là, on a une espèce, là aussi, d'épaule, tête-épaule, qui est en train de se dessiner, ou alors une tasse à vacances pour ceux qui veulent. Toujours est-il que le niveau, pour moi, à dépasser, c'est le niveau des 21,50, 21,55. Et si ça passe, pourquoi pas aller chercher des niveaux un petit peu plus hauts, notamment la zone des 24,60 ou potentiellement ici des 29. Donc voilà, en tout cas, c'est une tendance qui, regardez par rapport à la moyenne mobile, alors c'est très intéressant, hein. C'est la moyenne mobile à 200 jours, vous voyez, qui était très très baissière depuis 2020, et qui s'aplatit, et qui même potentiellement est en train de se retourner, là on le voit. Donc pourquoi pas jouer une espèce de retournement sur ce titre, à voir en tout cas, faites gaffe, c'est très volatile, donc attention à la taille de position. AXA, alors les financières, j'en parle depuis un petit moment, car je suis à peu près persuadé que si le rebond venait à se poursuivre la semaine prochaine, ce sera avec les financières, et donc AXA en fait partie. Alors, parmi les financières, AXA, c'est pas ma préférée, alors pas fondamentalement, mais techniquement. Pourquoi ? Parce que je trouve que
la figure n'est pas encore à maturité. Malgré tout, on a quand même une belle résistance oblique, assez propre. Donc de toute façon, je pars du principe qu'il faudra s'affranchir de cette résistance oblique pour pouvoir démarrer. S'il y a un trou de marché, rien n'est à exclure, à ce moment-là, moi, c'est cette zone-là qui m'intéressera si vraiment, proche du support oblique, hein, vous l'avez compris, qui m'intéressera si à un moment donné ce biseau descendant vient à faire une mèche par le bas, si on vient faire une petite mèche sur le support oblique, que je suis devant l'écran, sincèrement, je pense que je le tenterai. Donc voilà, pour AXA, pour le moment, il n'y a rien à faire. Pour moi, ça reste baissier. On est sous la moyenne mobile 10 jours. On est évidemment sous la moyenne mobile 10 hebdomadaire. Voilà. Donc, bon, il n'y a rien à faire sur ce titre-là, du moins pour le moment. Mais il va falloir observer parce que forcément, si le marché redémarre un peu, ça va se faire pour moi avec les financières. McPhy, énergie, hop là, voilà. Alors, McPhy énergie, ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on a une espèce de biseau. Alors bon, elle est volatile, elle aussi. On a une espèce de biseau descendant. Alors, je serais intéressé soit si on venait à casser cette résistance oblique par le haut, soit si à un moment donné, il y a une petite mèche qui se fait ici. Voilà, une petite mèche dans cette zone-là. Je pense que ça pourrait m'intéresser. D'ailleurs, j'ai une petite alerte, on ne sait jamais. Donc ça pourrait m'intéresser, voilà, s'il y a une petite mèche et que je vois une construction en petite unité de temps pour le retournement. Je ne peux pas dire que ce soit positif hein, sur McPhy, on est sur un titre qui est baissier. Comment on vérifie qu'un titre est baissier? C'est très simple, vous mettez en hebdo et vous regardez si on est au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile 10 et si elle descend ou si elle monte. Là, on est en dessous et elle descend, donc la tendance de fond est baissière. Et en unité jour, on est également sur, bon, on est sous la M10 qui est plutôt plate, donc on peut pas dire que voilà, on est sur une tendance plutôt baissière de moyen terme, mais on va dire plutôt neutre de court terme. Donc voilà, pas grand chose à dire. Toujours est-il que pour espérer un retournement, il faudra s'affranchir de la résistance oblique qui est ici, et ensuite, eh bien, on visera, donc il faudra dépasser la résistance oblique et dépasser le niveau des 14,10 € pour pouvoir potentiellement jouer une espèce de rebond comme ça et aller chercher, pourquoi pas, là aussi, la moyenne mobile à 200 jours. Capgemini, elle est là. Alors Capgemini, on est là aussi sur un biseau descendant, pour moi du moins. On a fait donc beaucoup de touchettes, donc en haut bien évidemment, on en a fait 1, 2, 3, voire même 4, et on en a fait 1, 2, 3, 4, et on a fait la 5e hier. Donc voilà, donc on est sur un titre bon, qui est plutôt sur le bas de la figure, donc bon, attention. Il faudra de toute manière pour moi dépasser les 167,55 pour pouvoir se retrouver là aussi potentiellement sur le haut du biseau et là potentiellement casser, faire une congestion et ensuite pour pouvoir redémarrer. A contrario, évidemment, si on casse par le bas, si on revient sur le bas du biseau et qu'on casse par le bas, là il faudra être extrêmement vigilant parce qu'il y a de la place encore en dessous. Donc voilà, à ce stade, je dirais que bon, c'est plutôt positif, on va dire. On est dans la neutralité. On a un titre qui, pour le moment, bloque sur la zone de résistance qui est ici, grosso modo, hein, la zone des 167, 166. Je resterai quand même prudent tant qu'on est en dessous et pourquoi pas si on arrive à redépasser cette zone là et qu'on a une congestion qui apparaît là, pourquoi pas jouer la cassure et aller jouer le ralliement notamment de la moyenne mobile à 200 jours. Société Générale, donc là évidemment on est sur le secteur des financières qui souffre énormément. Aujourd'hui, on a un rebond que je trouve encore timide à ce stade, mais on a quand même un petit rebond. Sur Société Générale, j'ai une zone de support pour moi qui est encore un petit peu plus bas, notamment aux alentours des 18,30 €. Donc forcément, ce sont des graphiques qui sont baissiers, voire très baissiers sur les
sur les financières. On est en dessous de la moyenne mobile 10. On voit hein, qu'elle a bien fait son rôle de résistance. Donc la M10 daily, sous la M10 également hebdomadaire. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent là-dessus. On va patienter. On peut commencer à tracer des figures. Voilà. Pourquoi pas celle-ci, pourquoi pas celle-là. Donc à voir laquelle tiendra. Et en tout cas, vous voyez, on est sur des bougies qui sont les unes après les autres en dessous des plus hauts de la veille. Donc tant que on a cette dynamique où on n'arrive pas à redépasser, à repasser au-dessus du plus haut de la veille, je resterai prudent là-dessus. Ça sert à rien d'anticiper hein, sur les financières quand on a eu une chute quand même de 48% sur Société Générale. Même si vous loupez le premier rebond de 5 ou 10%, c'est pas très grave, il y a encore de la marge pour pouvoir revenir chercher des niveaux intéressants. Voilà, donc je reste à l'écart sur les bancaires, peut-être en intraday, mais en tout cas sur le swing. Je resterai majoritairement à l'écart sur les bancaires et notamment sur Société Générale. Calré, c'est un petit titre. C'est un petit titre qui se fait peur. Alors voilà, c'est un petit peu inquiétant pour Calré parce que on joue avec le feu. Donc on revient sur le niveau support pour moi. C'était un niveau ici qui avait fait résistance, qui avait été cassé, généré l'explosion, puis on a eu une longue consolidation baissière. Et on revient, là on fait une espèce de double appui. Donc je dirais que, allez, tant qu'on tient ce double appui, tant qu'on tient en clôture le niveau ici des 17,20 €, bon, ça va à peu près. Attention, en revanche, si on vient casser ce niveau en clôture, il faudra faire gaffe. Pour ceux qui jouent le retournement, un petit peu le même raisonnement que Société Générale. Hein. Tant qu'on est en dessous du plot de la veille, il faut rester à l'écart de ce titre-là. Si on revient par contre à repasser, à congestionner, là on pourra jouer, pourquoi pas, le bas de figure pour pouvoir aller chercher l'eau de la figure et de la résistance oblique. Et après, si ça passe, jouer un scénario un petit peu plus moyen-long terme. Donc voilà, Atos, alors je suis un peu déçu Atos parce que j'ai vu qu'elle avait bougé aujourd'hui, je voulais vous la montrer. Ah non, ça va, elle n'est pas passée finalement. Donc alors c'est très baissier Atos, évidemment, donc même très baissier. Ce qui se regarde sur Atos, c'est la figure qui annonce potentiellement de l'achat. Voilà, on est sur la résistance oblique, donc si on venait, pourquoi pas, pour les plus agressifs d'entre vous, à dépasser les 11,55 €, puis à dépasser les 12,58 €, ça pourrait être un scénario, pourquoi pas, de reprise, hein, de reprise comme ça. Par contre, attention, parce que ça reste baissier et que quand on est sur des figures baissières, chaque nouveau plus haut peut être également vendu, donc attention. Par contre, voilà, pour ceux qui sont agressifs, qui aiment bien les tendances comme ça en retournement sur une petite partie de votre portefeuille, pourquoi pas. Alors stop obligatoire, hein. Le stop pour moi il est assez clair. Le stop il est sous la bougie rouge ici du 14 juillet, voire même sous la bougie rouge ici du 5 juillet, c'est à peu près pareil. Mais bon, stop obligatoire hein, sur ce genre de valeur et taille de position à réduire très fortement. ID Logistique, alors c'est un titre que je n'avais pas vu depuis longtemps, c'est un joli titre, j'aime bien. Ce qui est intéressant sur ID Logistique, c'est que alors on avait un support ici, un support oblique, support, cassé, pullbacké, et ensuite on a fait une congestion dans une espèce de, pour moi, de biseau descendant, clac, on s'est fait légèrement peur d'ailleurs en venant casser et s'appuyer sur l'ancienne résistance ici oblique qui a fait le rôle de support. On casse, on fait le pullback. Et aujourd'hui on relance. Donc c'est plutôt intéressant. Il faudra, vous voyez, il y a un double top ici. Hop, je vous le montre. Double top qui est ici.
272, donc voilà, il faudra s'installer durablement au-dessus des 272 pour pouvoir, l'objectif, hein, aller rechercher pour moi la zone ici des 291 et un petit peu plus haut. Ce serait déjà pas mal. Dans un premier temps, déjà 277 et ensuite aller chercher un petit peu plus haut. On passe aux États-Unis avec Ginkgo Solar. Alors, Ginkgo Solar, voilà. Oui, il y a une belle mèche aujourd'hui. Alors, Ginkgo Solar, c'est une tendance un peu particulière. Ça fait beaucoup de zigzags. Alors, c'est un dossier que je connais pas du tout. Je crois que Rodolphe Stéphane le connaît bien. Donc, j'imagine que s'il le connaît bien et qu'il est investi dessus, que c'est un bon dossier. Mais moi en tout cas je le connais pas du tout. Ce que je remarque en tout cas c'est qu'il y a beaucoup de volatilité. On sauve pour le moment, au moment où on se parle, on sauve le niveau des 61-62 $. Je dirais que tant qu'on clôture au-dessus de ce niveau-là, un petit peu plus large, hein, voilà, au-dessus de cette zone de support-là, c'est plutôt une zone où il faut chercher de l'achat. Par contre, attention, voilà, si on commence à revenir un petit peu plus bas, etc., il faudra quand même être un petit peu plus vigilant. Pour ceux qui veulent rentrer, vous pouvez toujours tracer une oblique et essayer de chercher, chercher la cassure de l'oblique pour pouvoir rentrer. Après, c'est plutôt pas mal, hein, la config est plutôt pas mal, pourquoi pas, il y a du boulot encore, mais et la config est plutôt intéressante. Il y a peut-être un support oblique. Ouais, tant qu'on sauve le support oblique ici, là, également, pour moi, c'est plutôt positif. Voilà, sur ce titre-là, et là, on est plutôt sur une zone d'achat agressive pour ceux qui le souhaitent. Ouais. Peut-être que mon support est pas bon, peut-être que le support est plutôt un petit peu plus bas. Ici. Voilà. Donc ouais, je dirais que tant qu'on est au-dessus des 58 $, on reste plutôt du bon côté. Par contre, si on vient à s'installer en dessous, il faudra redevenir prudent pour le moyen long terme tant qu'on est au-dessus de cette oblique, de ce support oblique. Ça va. PayPal, et on fera toujours, hein, comme d'habitude, Apple. PayPal, alors PayPal, reprise aujourd'hui. On est sur un niveau support. On est enfin en train de tester la relance. Donc on avait ce biseau descendant, on l'a cassé, on a fait le pullback, la petite congestion supplémentaire. Et là, on tente aujourd'hui de sortir par le haut. Alors il y a beaucoup de boulot, il y a notamment ici un gap à aller fermer. Ouais, il y en a même un petit ici qui n'a pas été fermé pour moi. Voilà. Il y a du boulot, mais en tout cas, voilà. Là, on a un petit début de quelque chose. Voilà, moi, j'en ai un portefeuille toujours. Il y a un petit début de quelque chose, donc affaire à suivre au niveau de PayPal Holding. En tout cas, la config est intéressante. Puis Nike. Alors, Nike. Pour moi, la figure est pas mûre encore. J'ai ce support oblique. J'y pense toujours, ce support oblique là. Donc mon scénario là aussi, hein, donc c'est on pourrait même casser par le haut, sans problème, hein, on pourrait très bien casser par le haut, mais je pense que certainement il y aura une deuxième relance baissière pour aller chercher de toute manière le support oblique. Toujours est-il que à ce stade, il n'y a rien à faire. Ceux qui veulent la trader Nike, là, c'est pourquoi pas, hein, on est en train de jouer là avec le. Voilà, je zoome un petit peu avec le support oblique. Je dirais que si on passe, il y a un double top également qui a été fait. Apparemment, hop là, double top ici. Ouais, double top. Je dirais que au-dessus des 105,86, pourquoi pas tenter un achat pour aller chercher dans un premier temps le haut de la résistance oblique qui se situe aux alentours des 111, pardon. Donc il y a quand même un petit objectif à aller chercher, hein, de 4, 5, 6%. Et si ça passe à ce moment-là, tant mieux. À ce moment-là, tant mieux. Ouais, ma résistance oblique n'avait pas forcément bien tracé, je l'ajuste. Donc voilà. Plutôt, on va dire, alors là c'est une tendance baissière, on joue du rebond technique, et là également il faudra bien se dire que dès qu'on arrive sur les objectifs, il ne faut pas hésiter, surtout pas hésiter à alléger les positions. Et puis on va terminer comme d'habitude par notre cher ami Apple.
Apple, eh bien, pour le moment, Apple suit plutôt bien le scénario qu'on avait défini. Hein. On avait défini ce scénario-là. On avait dit, voilà, on aura une grande zone, pardon, une grosse zone de résistance. On est dessus, on fait une petite mèche haute, ce qui est normal. Hein. Il n'y a pas de quoi vendre tout de suite. Je dirais que là aussi, au niveau de Apple, tant qu'on tient pour moi la zone ici des 143$, on reste dans une tendance baissière qui est neutralisée et donc on reste plutôt du bon côté. En revanche, attention, si on vient à casser, à repasser en dessous, là il faudra devenir extrêmement vigilant. Ça voudra dire très certainement que ce rebond n'aura été qu'un rebond technique et qu'on n'ira pas beaucoup plus loin. En tout cas, moi j'aime bien la config. Pour le moment, ça tient bien, encore une fois. Plutôt positif. Ce que j'aimerais bien, c'est que la semaine prochaine, on congestionne là-dedans au niveau de Apple et que finalement, peut-être un petit peu plus tard dans l'été, on recasse tout ça par le haut. Voilà, chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi à nouveau cette émission. Merci pour vos likes, pour vos retweets, etc. etc. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, bon week-end à tous. Ciao, ciao.